Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Nom d'un renard. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, à partir de 5 ans, pour des parties d'environ 20 minutes. Alors dans Nom d'un renard, l'œuf en or du poulailler vient d'être dérobé, et nous, les petites poules, nous allons collecter des indices afin de trouver le voleur parmi tous les renards. C'est un jeu coopératif, où on gagne tous, ou on perd tous. Nous, on est les poules qui allons enquêter, on a chacun un jeton ici au centre du plateau de jeu. Quant au renard, il va tenter de traverser la ville très rapidement pour réussir à rejoindre sa tanière. Si nous, on trouve le voleur avant qu'il n'arrive à sa tanière, eh bien on a gagné. Mais si lui, il arrive à la tanière avant nous, eh bien on a perdu. Qui sont donc les suspects? Eh bien, ils sont représentés par 16 cartes qui sont installées face cachée tout autour du plateau de jeu. En début de partie, on en retourne 2. Et justement, qu'est-ce qu'il y a sur ces cartes? Eh bien, il y a le nom du suspect. Donc ici, nous avons affaire à Thomas. Et ce coquin de renard a une montre à gousset, des lunettes et une fleur jaune. Eh bien, à force de chercher, de collecter les indices qui sont ici placés face cachée sur les cases empreintes, eh bien, nous allons savoir si le suspect a vraiment des lunettes, une fleur jaune et ainsi de suite. On va pouvoir éliminer jusqu'à avoir de fortes présomptions de culpabilité sur le renard voleur en question. Alors, comment est-ce qu'on joue? Tout d'abord, en début de partie, nous avons déterminé qui serait le coupable, bien évidemment, sans le savoir. On a ici tous les suspects qui sont des cartes avec un dos identique et une face rouge, et on va en placer un bien face cachée. Donc, il est conseillé d'utiliser le scanner renard de ce côté-là pour installer votre carte ici dans la fente, car tout au long du jeu, nous allons mettre les indices ici. Donc, il serait dommage de connaître le coupable dès le début de la partie, ça gâcherait le suspense. Comment est-ce qu'on joue? Eh bien, c'est très simple. À votre tour de jeu, vous allez lancer 3 dés. Mais avant de les lancer, vous devez annoncer si vous allez chercher un indice sur le plateau ou démasquer un suspect en retournant des cartes. On annonce d'abord, donc par exemple, je vais chercher un indice et là, vous avez le droit de lancer le dé jusqu'à 3 fois. Si vous avez ce qu'il vous faut avant, eh bien, vous pouvez vous arrêter. Il faut, pour pouvoir réussir votre recherche d'indices, que vous ayez 3 faces avec des empreintes. Alors, peu importe si c'est une simple ou une double empreinte, il faut 3 faces avec les empreintes. À ce moment-là, votre recherche d'indices est réussie et vous allez vous déplacer. Moi, j'avais 3 empreintes, donc j'avance de 3 cases. Jamais en diagonale, toujours horizontale ou verticale. Donc, je vais faire 1, 2, 3. Je rentre sur une case indice. À ce moment-là, je peux prendre l'indice qui est situé dessus. Je me munis du scanner de renard et je retourne l'indice. Donc, déjà, je vois que c'est une écharpe. Je le positionne en l'ajustant sur la petite marque qui est dessinée ici. Voilà, bien comme il faut bien le caler. Et là, vous voyez, il y a un petit trou. Eh bien, quand je vais ouvrir la trappe, je vais voir soit un point blanc, soit un point vert. S'il y a un point vert, eh bien, cela veut dire que le coupable possède bien une écharpe. Allez, on ouvre. Hop, c'est un point vert, et bien le coupable a une écharpe. Alors, vous allez replacer votre petit jeton indice face visible sur le plateau de jeu, là où vous étiez, en dessous de votre marqueur, et vous allez regarder tous les suspects qui sont retournés autour de votre plateau de jeu. Alors moi, j'ai Thomas ici qui n'a pas d'écharpe, et bien cela veut dire que ce n'est pas lui le coupable, puisque le coupable a une écharpe. Je le retire donc définitivement de cette partie. En revanche, Béatrice là-haut a bien une écharpe autour du cou. Donc, je peux la laisser encore un petit peu. Ce sera peut-être elle le coupable. Donc, vous voyez, c'est comme ça qu'on va évoluer tout au long de la partie en se déplaçant partout sur le plateau de jeu et en trouvant des indices. Alors, qu'est-ce qui se passe si on décide de démasquer un suspect? Pour cela, comme l'autre règle, il nous faut avoir 3 faces avec des yeux. Et à ce moment-là, on choisit une carte qui est face cachée autour du plateau de jeu et on la retourne. Et on regarde sur ce nouveau suspect s'il y a les indices que l'on a retrouvés. Il faut s'en rappeler. Donc, par exemple, moi, je sais que l'écharpe appartient au voleur. Ici, David n'a pas d'écharpe, alors je le retourne immédiatement. Il va falloir que je trouve un autre suspect à me mettre sous la dent. Mais vous allez me dire, que se passe-t-il si jamais je n'arrive pas à avoir 3 faces identiques?
quelle que soit ma recherche. Et bien à ce moment-là, c'est Maître Renard qui va bien être content car il va avancer de 1, 2, 3 cases. Et c'est comme ça que vous allez créer le rythme et le suspense dans le jeu. Alors quand est-ce que se termine la partie? Malheureusement pour vous, elle se terminera si le renard arrive sur cette case et que vous n'avez pas trouvé le suspect. Mais si vous êtes plus malin que cela et que vous avez trouvé différents indices, soit il n'y a plus qu'une carte en jeu et à ce moment-là c'est forcément lui le coupable, soit alors juste avant vous avez trouvé plus d'indices et vous avez de fortes présomptions, vous voulez tenter le coup, vous annoncez le nom du coupable et à ce moment-là, eh bien vous allez vérifier si c'est bien lui en retirant la carte. Alors moi, je vais par exemple annoncer, parce que je triche un petit peu, que c'est Marc le coupable. On retire la carte. Eh bien oui, c'était bien Marc qui était le coupable. Voilà comment se terminera votre partie. Et bien voilà pour le jeu Nom d'un renard qui va vous donner le sens de la déduction et un sacré rythme avec ce petit scanner de renard qui est rigolo comme tout pour les enfants. Moi, je vous le recommande et je vous dis, chers amis, amusez-vous bien.